bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bon alors hier il n'y a pas eu de vidéo, bon c'est vrai que le mercredi des fois j'en fais, donc j'en fais pas, mais hier j'ai vraiment pas pu parce que j'ai travaillé toute la journée, hier mercredi. Et donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 05 octobre 2023, et comme tous les jeudis, vous savez, eh ben c'est l'heure du box-office, le box-office. Film Sniper, voilà. Et donc, oui, bon, bah, je dis bonjour à tous mes abonnés, hein, bien sûr, hein. Les abonnés, futurs abonnés, et toi qui es de passage sur ma chaîne, qui regarde cette émission rapidement, sois mon abonné, sois mon abonné. Alors, nous allons commencer tout de suite avec le box-office français. Je peux vous dire que ça a bougé, j'ai regardé tout à l'heure. Wally Walou. Alors, on va commencer par la 10e place, Anatomie d'une chute, hein. Bon, bah, la Palme d'Or de Cannes, hein, je me répète, qui a fait en 6 semaines plus d'1 million d'entrées, 1 150 563, et pour sa 6e semaine, il fait encore 72 741. C'est pas mal. Un métier sérieux, bon, bah, il fait ses entrées, hein, 426 103 en 3 semaines, bon bah 113 418 pour la troisième semaine, mais à mon avis ça va pas rester la semaine prochaine. Le livre des solutions qui marche bien, hein, qui marche vraiment bien, bon bah ouais, il fait ses entrées tranquillement, bon bah voilà. Et ils font tous le même chiffre, là je viens de remarquer qu'il est 72, 73, 73, et ben là lui il en est à 374 108 en 3 semaines, et la troisième semaine, vous voyez, 73 920, pareil que les autres. Le procès Goldman, ah ouais, un film très sérieux, d'ailleurs que je projette dans mon cinéma. Donc là, il en est qu'à 110 011 pour sa première semaine, c'est bien. Bon, bah, ah, c'est avec les avant-premières et tout, hein. Ah, il y a des avant-premières pour ce film, je savais pas. Bon, bah voilà. En fait, il a fait 98 804. Bon, bah ça va. La petite, avec Lucchini, bah c'est bien ça. En 2 semaines, 310 551. Bon, c'est vrai qu'au mois de septembre, octobre, c'est très calme, hein. Mais bon, les gros films vont arriver. Ça arrive tranquillement mais sûrement. Et donc là encore 103 905, hein, pour sa deuxième semaine. Mystère à Venise. Eh ben 556 541 en 3 semaines pour Disney. Et là encore il fait 120 818. Il se pourrait qu'on le retrouve la semaine prochaine. Nouveau départ. 139 554 pour sa première semaine, en fait, avec des avant-premières et tout le bazar. Et là, en fait, il a fait que 124 644. Sans toutes les avant-premières et avant-séances. Dogman, le dernier Besson, Luc Besson, le dernier Besson. Bah, première semaine, 139 989, avec toutes les avant-premières, hein, comme d'habitude. Et en fait, il a fait 127 841. Bon, après, le film, il est un peu spécial, hein. La nonne qui a été détrônée de la première place, qui est en deuxième position, donc la malédiction de Lucie, bon lui il a pas à s'inquiéter. Pour un film d'horreur, c'est pas mal, hein. Un film, ouais, c'est pas mal du tout. En 3 semaines, 887 309, et là il fait encore 160 412 entrées pour sa troisième semaine, et on le retrouvera encore la semaine prochaine, et il se pourrait même qu'il dépasse le million. Moi je pense qu'il va dépasser le million d'entrées. Et The Creator, qui est très bien, très très bien. Moi je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est très bien, une bonne critique et tout. Il cartonne, hein, il démarque fort, hein, quand même, hein. 262 507 pour sa première semaine, et ça bouge pas des deux côtés. C'est pas mal. The Creator, bon bah lui on va le retrouver encore la semaine prochaine, et puis la semaine d'après, hein, je pense qu'il va monter assez haut. Et la semaine prochaine, ah non, ça sera pas encore la semaine prochaine, je pense à un truc là, Expandable 4 en fait, qui sort mercredi prochain. Donc on fera la critique. Moi je vais attendre qu'il sorte au cinéma pour faire la critique, hein. Il y en a qui l'ont déjà fait, hein, Mirage et d'autres, mais moi je vais attendre qu'il sorte au cinéma pour pouvoir faire la critique. Et Expandable 4, il sortira le 11 octobre, tu sais, je vous chante d'aller le voir, hein, parce que je sais que t'as pas de très bonnes critiques. Et le box-office américain, il a pas bien marché au box-office américain. Et d'ailleurs, à propos du box-office, eh ben là il y a du changement. Beaucoup de changements. Ok, hop. Voilà, ça on enlève. Et attention, le top 3 USA, Wally Walou,
Il n'y a qu'à demander. Oui, qu'est-ce que je disais? Que du changement. Alors, nous avons en troisième, et là c'est en dollars. À chaque fois, je me perds un peu. Là. Je fais des entrées, mais c'est en dollars. En troisième position, The Creator, qui cartonne aussi aux States avec 14 millions de dollars. Nous avons, oh là là, So 10, qui sortira fin octobre en France, avec pour son premier week-end, c'est que des premiers week-ends, hein, 18 millions de dollars. So 10, c'est pas mal, hein, c'est un film d'horreur, hein, oui, c'est bon, vous connaissez, hein. Voilà, voilà, voilà. Et la Patrouille de Super Patrouille, là, mais qui sortira bientôt là aussi en France pour son premier week-end avec 23 millions de dollars. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est le box-office. Bah, le box-office du 5-10, mais c'est le box-office jusqu'au, la semaine dernière, hein, évidemment. Vous avez tout compris. Et là, nous allons faire, non, il n'y a pas de news aujourd'hui. Hop, disparaît. Il n'y a pas de news, mais il y a du unboxing. Alors, je vous promets, je ne le fais pas exprès. J'ai encore reçu des paquets et je les ai reçus aujourd'hui. Je vais les récupérer là tout à l'heure. Et donc, voilà. Donc, hop. Alors, avant d'ouvrir les paquets, voilà, ce que j'ai reçu là cette semaine, hein, lundi. Non, c'était hier que j'ai reçu. Bon, bah, ça, tout ça, j'ai acheté ça sur Vinted. Je remercie le gars qui a vendu. La version longue, version Director's Cut de Triplix. Je savais même pas que ça existait. Là. Donc, c'est un DVD. C'est la version Director's Cut de Triple X avec Vin Diesel, Luffy dans sa version Director's Cut, image inédite. Eh ben, on va regarder ça. Moi, je l'ai pas vu encore. Hein. Donc, je sais pas si ça dure plus longtemps. Je sais pas du tout, du tout, du tout. Je lis. Bon, ça, c'est marrant. Ça, il y a même pas je vois pas la durée du film. Ah, si, 2h07. Pardon, autant pour moi. Bon, bah, après, je sais pas combien de temps il dure en temps normal. Hein. Mais bon, voilà. C'est pour ça que je l'ai pris, hein, c'est une version Director's Cut hein, de Triple X en DVD. Et voilà le DVD. Voilà, bon, bah, c'est un truc sympa, hein, voilà, tout ça, on passe en DVD. Voilà, moi j'aime bien les Director's Cut, hein, vous le savez, les versions longues, tout ça, moi j'aime bien. Je ne l'avais pas, je l'avais en dématérialisé, et là j'ai décidé de faire un bon geste. Tout neuf, tout beau, le Blu-ray. Et oui, Stallone versus De Niro, match retour. Bon bah voilà, sans plus, hein, c'est un bon film, hein. Mais bon, c'est pas le meilleur, mais bon, c'est sympa, voilà. Je l'avais pas, hein. Je l'avais en dématérialisé, je l'avais pas en DVD, je l'avais pas en physique, hein. C'est ça que je veux dire. Donc là, je l'ai pris en Blu-ray, voilà. Je l'ai reçu hier, et j'ai reçu aussi lundi, je crois. Voilà. Pour changer un peu, voilà, Universal Soldier, que j'ai acheté ça sur Rakuten. Voilà, parce que j'avais des sous sur Rakuten, je pouvais pas les transférer sur mon compte, alors je me suis dit, tant qu'à faire, bah, je vais me faire plaisir, je vais acheter un CD, voilà, avec les bandes, voilà, les musiques de Universal Soldier, il y en a plusieurs, hein. Il y a quand même 7 pistes pour Universal Soldier, Commando, une piste, il y a Commando, Predator, Red Scorpion, Total Recall, eh oui, Showdown in Little Tokyo, avec Dolph Lundgren et Brandon Lee, hein, vous vous rappelez. Cyborg, Fighting, The Punisher, The Terminator et la musique de Maître de l'Univers. Il y a 16 pistes. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, à peu près. Hein. Bon, je sais. On va essayer d'approcher. Voilà, on voit un petit peu. Voilà. Voilà, non, c'est sympa. Voilà, un petit CD, là, ça fait longtemps que je n'avais pas acheté, donc je me suis dit, tiens, voilà, c'est ça, comme je peux pas récupérer mes sous, là, parce que il y a un certain montant qu'il faut, et ça met du temps à arriver, donc voilà. Voilà, je me suis fait un petit plaisir. Et donc, ça, c'est ce que j'ai reçu, et là, on va faire un petit unboxing. Alors, j'ai commencé à ouvrir, hein, pour gagner du temps, hein, un petit peu quand même, parce qu'on va pas la faire durer 10 heures, la vidéo. Voilà, et donc je ne les avais pas en DVD, des petits plus en Blu-ray, je crois que c'est Blu-ray en plus. Attention, je crois que les gars qu'on commence à... Ah, vous avez presque vu, hein. Ah, les tricheurs. Alors, je coupe, je cache. C'est caché, comme le steak. Oui, je sais, il fallait le faire. Alors, c'est des DVD, c'est un coffret. Voilà, je ne les avais pas en DVD, qu'en VHS. Bah, vous avez vu, hein, voilà. On voit l'image, et bah oui, c'est le fameux coffret
Ultra Cigale avec Steven Seagal, tant qu'à faire, hein. C'est pas Ultra Cigale avec Jean-Claude Van Damme, hein. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais plus combien j'ai payé ça, mais pas cher du tout. Non, je sais plus combien j'ai payé ça. Non, mais vraiment pas cher, hein. Pour que dalle, pour pas vraiment pas cher. Quinzaine d'euros, même pas sûr, quoi. Tout compris, quoi, avec les frais d'envoi, tout ça. Donc, il y a, pour ceux qui voudraient savoir, ouais, bah voilà, vous voyez les titres, c'est en plus à l'endroit. Alors, nous avons Nico Terraminé, Piège à grande vitesse, Menace toxique, L'ombre blanche, Justice sauvage, Hors limite et Échec est mort. Bon, bah, il manque Désigné pour mourir, il manque Piège en haute mer, il en manque d'autres que j'achèterai, bon. Là, bientôt, là, je vais les prendre. C'est dommage, ça aurait été bien, ça aurait été vraiment complet s'il y avait eu les autres. Désignés pour mourir, tout ça, mais bon, c'est pas le même distributeur, tout ça, donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 films, 8 Steven Seagal, je suis bien éclaté, hein. Ouais, ils sont pas mal. Bon, après, hop, bon, je vais pas tous les sortir, mais c'est les affiches, hein, c'est, voilà. Bon, après, il y en a qui sont sortis directement. Voilà, terminé, tout ça. Nico, je suis content que je les avais pas en DVD. Je ne les avais pas en DVD. Le coffret, bon, bah, il est brouillon. Bah, là, j'ai bien, il est propre, hein. Après, c'est pas du neuf, hein. J'ai acheté ça sur Vinted. Mais bon, c'est correct. Ça va, ça va. L'important, c'est que tout fonctionne. Et je vais pouvoir m'éclater. Voilà. Donc, Ultra Cigale, petit coffret que j'ai reçu là, aujourd'hui. Alors attention, on rigole plus. Une affiche. Alors, la semaine dernière, ouais, je vais montrer deux affiches, là. Scorpion Rouge et Karate Tiger. Et là, bah, je continue un petit peu mes achats d'affiches. Alors là, j'ai commencé à l'ouvrir, mais je me suis arrêté pour vous faire pour vous montrer quand même. Là, ça va être terrible. Ça va être un massacre. Ça va être la guerre. Je crois que vous avez deviné, presque deviné ce que ça va être, que je vais mettre, mais ça va être pénible à ouvrir. Ah, c'est bien enveloppé, hein. Alors, je sais pas si, non, ça sert à rien ce scotch. Problème, ah, quoi que c'est, que l'inutile. Voilà. Ah, c'est bon de faire la jambe, faire ça. Ah, mais du papier partout. Allez. Ah, ça va. Non, mais c'est une blague ou quoi? Oh là 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 là. Alors là, bon, bah, j'espère que vous avez le temps, hein. La vidéo va durer 3 heures. Parce que l'autre, il a enveloppé. 20 tubes. Ça ne sert strictement à rien, ça sert à rien. Mais je remercie quand même. C'est un achat que j'ai encore acheté sur Vinted. Voilà, j'essaie de faire au plus vite, hein. Ah là 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 là, les mecs, ils emballent ça trop bien. C'est limite énervant. Ah bah bien sûr. Ah ouais, allez, on y croit. On y croit de ce côté. En bas, c'est pas de ce côté. Bah bien sûr, je me suis trompé de côté. Bon bah j'espère que vous avez le temps. Ça va sinon chez vous? C'est beau? Un petit peu de soleil ici, hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, hop, voilà, de l'autre côté, bien évidemment. C'est trop beau que j'arrive du premier. Ah bah allez, on s'en fait du papier. Ah là 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 là. Hop, allez, recoup de ciseaux. Allez, presque, ça y est, ça y est. On voit le bout. Hop, hop. Voilà. Alors, attention, c'est une affiche. C'est un pantalon. Comme je les aime. Ah, le gars, il a vraiment bien enveloppé, hein. Ah ouais, non, mais je vous fais une surprise. Tin, tin, tin. Oh là, faudrait pas que je coupe l'affiche. Tin, 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 tin. Hein, vous avez reconnu la musique? Oui, c'est bien fait, hein. Vous voyez, bien fait. Attention, je le mets à l'endroit. Hop, attention. C'est les miennes. Non, c'est Stallone et c'est le pantalon de Rambo 3, s'il vous plaît, avec la date de sortie, là, le 19, je sais pas. Je sais pas. Voilà, il y a une date. Ah bah oui, forcément. Et on va essayer de ne pas la déchirer. Et celle-là, je vais l'afficher. De toute manière, je vais vous montrer. Voilà, bah voilà. Comme ça, je vais vous montrer qu'il y a la date quand même. C'est le pantalon, c'est la vraie affiche. Vous voyez, avec la date en dessous. Et donc, elle est juste magnifique, j'adore. Et donc,
vous allez la voir affichée dans très peu de temps sur la porte. Elle est juste magnifique. Moi, j'adore. J'adore cette affiche. Franchement, elle est destroy. Voilà. Bon, elle m'a coûté cher quand même, une trentaine d'euros. Mais bon, je suis content. Voilà. Donc, une affiche, deux coffrets Steven Seagal que j'ai récupérés. Voilà, les deux que j'ai récupérés tout à l'heure. Plus les achats que j'ai reçus cette semaine. Voilà, donc il n'y a pas de news, il y a juste des box-office et puis des achats, partage d'achats, on va dire, pour cette semaine, et puis voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires hein, sur votre collection, sur ce que vous avez acheté aussi, dites-moi. Hein. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la critique d'Expendable 4, Expendable 4. Qui sort la semaine prochaine, mercredi prochain en France. Puis le box-office, la semaine prochaine aussi. Puis voilà. Puis après, peut-être, qui sait, des surprises. Et puis, oui, parce que je reçois encore des trucs. Hein, donc, voilà. Et tout ça, ce sera pour la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, 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 ciao.